Yann, je suis le cofondateur de Origami et je vais vous présenter la formation IA générative et no-code qu'on a conçue, qui est proposée en deux versions. Donc, on va vous expliquer tout ça, mais déjà vous expliquer qui est Origami. Donc Origami, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une académie, on est un organisme de formation avec une volonté qui est de détecter, développer, déployer les talents de demain. C'est-à-dire que nous, notre créneau, c'est d'aller chercher dans les évolutions des métiers dans le numérique, qu'est-ce qui va se faire là dans le futur. Et là, typiquement, dans notre cas précis aujourd'hui, on a remarqué, déjà il y a quand même quelques années, on l'a senti arriver, qu'il y allait avoir une transformation en fait de la partie création de produits, création d'automatisation, création d'applications dans les entreprises qui allait complètement shifter. On va revenir là-dessus, mais c'est vraiment sur ça qu'on a envie d'accompagner aujourd'hui en formation pas mal de gens. Donc nous, on a deux grandes filières, une filière marketing digital et publicité en ligne qui ne nous concerne pas trop ici, et une filière conception et gestion de projet IA générative et no-code, qui est la filière qui va nous intéresser sur cette formation. Les deux filières correspondent à deux certifications enregistrées au RNCP. Donc le RNCP, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le répertoire national des certifications professionnel, donc c'est les diplômes en quelque sorte, hein, c'est le répertoire des diplômes. À ne pas confondre avec le répertoire spécifique, le RS, vous entendrez ce mot de temps en temps aussi dans certaines formations. Le répertoire spécifique certifie des compétences, le RNCP certifie des métiers, si on veut simplifier. Mais à l'intérieur des métiers, il y a des compétences. Donc du coup, tout ça devient un peu complexe. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on a des certifications qui sont au RNCP, il n'y a pas de plafond sur l'utilisation du CPF, et c'est ça surtout qui est important, c'est que vous n'êtes pas plafonné dans votre utilisation avec les nouvelles règles. On est présent sur trois campus chez Origami, Paris, Lyon, Montpellier, et un quatrième campus qui est le campus online. Donc là, vous avez le magnifique campus online qui est une espèce de monde en deux dimensions dans lequel vous pouvez vous connecter 24 heures sur 24 et dans lequel les sessions sont délivrées avec des salles pour travailler en groupe, avec des accès aux différentes applications, etc. Et donc, ça nous permet d'offrir des formations qui sont soit en hybride présentiel, distanciel, soit en full distanciel pour ceux qui sont loin des campus et ou qui ont tout simplement pas envie de se déplacer. On a, avec les années, donc après 8 ans d'existence et quasiment 3000 élèves formés maintenant, on a développé un modèle pédagogique qui nous permet d'accompagner très rapidement des personnes vers des compétences assez techniques. Et donc ça, c'est un modèle qui va, comment dire, vous former principalement à l'agilité, c'est-à-dire à être capable de vous adapter à une nouvelle situation, à un nouvel outil, à tout d'un coup bifurquer de solutions parce qu'en fait vous êtes bloqué sur un domaine. Et donc ça, c'est hyper important pour nous parce que là, on est dans un monde où les outils bougent très très vite et où on va devoir s'adapter en permanence. Ce sont des parcours aussi chez nous qui vont cultiver l'aspect coopératif. On est des humains pour l'instant et on travaille avec des machines et on doit travailler entre nous, on doit collaborer. Et donc on fait beaucoup travailler en groupe, en binôme, pour justement avancer sur l'aspect coopération, donner du feedback, prendre du feedback, etc. Et on coopère aussi avec la machine, parce que nous, on a une approche de l'IA générative qui est l'IA coéquipier, qui est qu'en fait, on est vraiment dans un échange permanent. Et l'IA vous pose au moins autant de questions que vous lui posez. Ça, c'est des choses qu'on enseigne en fait en début de parcours. Il y a aussi l'histoire de l'anticipation. Parce que quand vous travaillez dans ce domaine-là, vous devez toujours avoir un regard sur ce qui va se passer après, toujours une idée de veille technologique, mais aussi organisationnelle, pour être capable d'anticiper les évolutions et du coup de vous y préparer, de vous auto-former, d'être dans une logique de pré-skilling, donc toujours prêt pour ce qui arrive par la suite. Et enfin, l'excellence. Donc, on travaille beaucoup, beaucoup sur la structure de nos parcours, sur la manière dont la pédagogie va être délivrée, sur l'impact que ça va avoir sur l'apprentissage. Et ça, pour nous, c'est hyper important. Et l'autre aspect de l'excellence, c'est nos intervenants, parce qu'on va se focuser sur des intervenants qui ont de l'expérience, mais qui ont aussi toujours les mains dans le cambouis. C'est-à-dire, c'est des gens qui font aujourd'hui et qui sont capables de vous ouvrir à n'importe quel logiciel sur lequel ils enseignent et de vous montrer exactement la bonne manière
pour faire quelque chose. Si tant est qu'il y a une bonne manière, en tout cas, ils vont pouvoir vous accompagner là-dessus. Et ça, c'est important pour nous d'avoir que des professionnels qui ont de l'expérience. Ensuite, je vais vous parler du coup de la formation IA et no code et comment on a décidé de la structurer et pourquoi on l'a faite, en fait. On a fait cette formation parce que l'IA étant un levier de compétitivité, en fait, il y a aujourd'hui beaucoup d'investissements qui sont faits pour que l'IA se développe. Aujourd'hui, elle est déjà présente dans les entreprises. Il y a encore lundi, je faisais un audit d'une grosse entreprise de retail, hein, d'un magasin de sport, qui, qui veut déployer l'IA. Et en fait, en discutant avec les employés de l'entreprise, j'ai bien vu que ça fait déjà 2 ans que certains utilisent ChatGPT tous les jours, mais une version gratuite. euh, un peu, pas en secret, mais on va dire que c'est pas officiel. Et du coup, bah, en fait, c'est des domaines de tous les dangers. Donc l'entreprise n'avait pas de cap, elle n'avait pas de charte, elle n'avait pas tout ça, mais les gens utilisaient déjà l'IA, pas forcément toujours très bien. Et donc, il y a besoin aujourd'hui de construire ce cap, cette direction qui va donner ça. Et ça fait partie aujourd'hui des choses qu'on apprend quand on construit des produits qui utilisent de l'IA et du no-code. Il y a une ambition française qui est assez forte aussi, qui est que 50% des TPE en 2030 doivent intégrer l'IA, 80% des PME et des ETI et 100% des grands groupes. Moi, j'ai une conviction qui est que ça sera quasiment 100% des PME et des ETI d'ici 2-3 ans, parce qu'en fait, on n'aura juste pas le choix et que c'est quelque chose qui va s'imposer tout seul, ne serait-ce que par les employés qui vont vouloir l'utiliser. Et pourquoi ils vont vouloir l'utiliser? Parce que ça amène pas mal de choses. Ça amène du gain de temps au quotidien. Et un gain de temps qui est pas forcément à l'échelle de l'entreprise d'ailleurs, mais qui est déjà à l'échelle personnelle. Si vous gagnez 1 heure par jour, bah, c'est quasiment 5 heures par semaine. C'est énorme à la fin du mois. Et donc, ça permet en fait de s'organiser autrement et de peut-être passer plus de temps sur des tâches sur lesquelles on a envie de passer plus de temps ou sur lesquelles on a une valeur ajoutée humaine qui est beaucoup plus forte. Ça va permettre aussi, au-delà du temps, de travailler mieux, c'est-à-dire d'avoir un contenu qui est beaucoup plus pertinent dans sa production. Par exemple, si vous faites une analyse sectorielle sur n'importe quel créneau, vous allez pouvoir très facilement visiter des centaines de sites, synthétiser le contenu de ces sites, le comparer, trouver les points communs, etc. Et donc, du coup, produire un rapport avec une bien meilleure qualité que si vous l'aviez fait à la main, même en y passant 3 semaines. Pareil, si vous personnalisez un contenu, vous allez le personnaliser vraiment, le tester sur des personas synthétiques, donc des gens qu'on imagine être dans notre cible, etc. Du coup, ça provoque aussi une certaine agilité commerciale, c'est-à-dire qu'on va pouvoir assez facilement adapter nos propositions, adapter l'offre qu'on fait, personnaliser notre offre, parce que l'IA nous permet d'être plus personnalisé et de produire plus vite. Quand on est collaborateur ou quand on a des collaborateurs dans une entreprise, l'IA, elle vient aussi rajouter ce gain en fait de satisfaction au niveau du collaborateur parce qu'elle vient vous donner comment dire, une satisfaction du travail bien fait en vrai et aussi vous débarrasser de certaines tâches que vous n'aviez pas envie de faire. Peut-être que vous n'aviez pas envie de passer 70 factures par jour à la main pour aller regarder si c'était bien le bon intitulé, etc. Vous préférez donner ça à un système que vous avez créé vous-même qui va scanner ces factures et vous dire si elles sont bonnes ou pas. Et enfin, et c'est peut-être le moins intuitif de tous, c'est sur la capacité d'innovation. En fait, l'IA, on a tendance à dire oui, l'IA, elle n'est pas créative, etc. Mais l'IA, quand elle est associée à l'humain, elle rend l'humain beaucoup plus créatif. Et ça, c'est prouvé. Il y a des études aujourd'hui qui prouvent ça, qui prouvent qu'une équipe qui utilise l'IA a 75% d'idées. Alors, c'est une étude faite par Procter Gamble sur 750 personnes à 75% d'idées qui sont jugées exceptionnelles, qui vont sortir en plus qu'une équipe qui n'utilise pas l'IA. Donc voilà, c'est aujourd'hui, l'IA, il y a pas mal d'études qui montrent ça, que c'est quelque chose qui vous rend aussi plus créatif. Alors excusez-moi, je vais les fermer à côté parce que j'ai beaucoup de bruit. Voilà. Donc, nous, on a une approche de l'IA qui est sur 6 grands paliers. Et là, je vous fais un tout petit peu de teasing parce que ça, c'est l'intro qu'on fait dans les 2 parcours, qui est vraiment cette découverte de l'IA étape par étape. Alors, il n'y a pas d'ordre hein, forcément dans l'étape, mais c'est vraiment les paliers qu'on a. D'un côté, on utilise en mode individuel.
qui est l'IA coéquipier. C'est le chatbot, c'est votre ChatGPT, votre Claude, votre Gemini, votre Mistral, avec qui vous échangez. Et puis, il y a des outils un peu plus spécialisés. On va utiliser Claude Design pour faire une image, pour faire une charte graphique, on va utiliser Stitch, sinon pour faire ça, on va utiliser Julius pour faire de l'analyse de données. On va utiliser Midjourney ou Freepik ou etc. pour créer des images. Donc, des chatbots, parce que ça reste un chatbot dans le sens où vous mettez un prompt et puis vous avez l'image en sortie, puis vous pouvez ensuite itérer, mais qui est spécialisé sur un domaine. Et puis on a le chatbot personnalisé. Donc là, généralement, c'est un chatbot plutôt générique auquel on a rajouté une base de connaissances et un comportement. C'est le GPT personnalisé, le GEM, le Skill Cloud, etc. Où on va, comme ça, créer un chatbot pour soi, qui sait, qui connaît notre contexte, qui connaît notre métier, qui connaît pour différentes choses qu'on fait régulièrement, on va pouvoir faire ça. Et ça, c'est hyper intéressant. C'est déjà un palier d'usage un peu avancé de l'IA générative qui vous permet de gagner énormément de temps. On a le chatbot agentique. C'est la dernière étape du chatbot individuel. C'est un chatbot qui a accès à un ordinateur. Donc en fait, il a accès à son, euh, à son environnement d'ordinateur virtuel. Il peut ouvrir un navigateur, il peut rentrer dans le navigateur, il peut aller cliquer sur des liens, il peut aller lancer une application, télécharger un fichier, etc. Et donc ça, c'est quand même assez énorme parce que tout d'un coup, il se retrouve à avoir accès à des outils du coup manipuler votre agenda, etc. Donc là, on est déjà dans un environnement, alors ça va être Manus, ça va être Cloud Managed Agents, ça va être le mode agent dans GPT, chacun avec différents niveaux de réussite. Et puis on a l'autre partie qui est la Unprompted AI, donc l'IA qu'on ne prompte pas, ou qu'on a prompté une fois et après elle se prompte toute seule. Ça va être l'automatisation. Donc l'automatisation, c'est quoi? Hop, c'est ici. C'est des flux avec des nœuds, comme ça, comme vous voyez. Je me connecte à une boîte mail. Pour chaque mail, je vais appliquer un traitement. Et à l'intérieur de l'automatisation, on va avoir de l'IA. Mais l'IA, là, elle est utile à un moment donné pour transformer un élément en un autre ou pour classer un élément dans une certaine situation, etc. Et donc ça, c'est une automatisation. C'est la partie qui est, on va dire, la plus sécurisée parce que tout suit un process qui est vraiment défini. Et puis, on a l'agent. L'agent, c'est différent. L'agent, en fait, vous voyez, il n'y a pas un flux. L'agent, en fait, il a accès à des outils. Là, c'est un exemple très basique d'agent qui gère un calendrier, mais il a accès à des outils, il a une mémoire, il a un cerveau, qui est son LLM, en fait, et puis il a une personnalité, en quelque sorte, ou du moins une mission, une fiche de poste, qui est son prompt, son master prompt. Et en fonction du brief qu'on lui donne et de son master prompt, il va opérer, il va faire des choses, il va itérer avec lui-même pour réussir à obtenir un résultat, et ensuite il va envoyer ce résultat à l'utilisateur. Donc lui, il est autonome. Et on a vraiment la version très très autonome, comme vous avez peut-être entendu parler d'OpenClaw ou des choses comme ça, qui sont des agents en fait qui multi-agents, qui eux-mêmes vont être capables de déployer des agents, etc. Et donc là, on a vraiment la version ultime. Donc, tout ça, c'est des choses qu'on aborde dans les deux parcours de formation parce que c'est important de rentrer, de comprendre chacune de ces parties-là et d'être capable de choisir à quel moment utiliser quelle sous-partie du système. À côté de l'IA, on va utiliser le no-code. Parce que l'IA, c'est bien, mais pour faire des automatisations et pour toute la partie qui est là, ici, il faut pouvoir coder, entre guillemets, ou du moins mettre en place des systèmes, des applicatifs. Et si on n'est pas développeur, ben c'est pas grave, parce qu'il existe des solutions, et même si on est développeur d'ailleurs, il existe des solutions no-code qui vous permettent de mettre en place des applications sans savoir coder. Que vous ayez besoin de faire du front office, donc du coup des interfaces avec Bubble, Software, Shopify, etc., Webflow et tout, que vous ayez besoin plutôt de créer des bases de données, des outils de productivité métier avec Notion, avec Airtable, avec Coda, avec TimeTonic, avec Baserow, ou que vous ayez besoin d'automatiser des choses et d'interconnecter des systèmes entre eux, avec le plus connu, mais qui tombe un peu en désuétude, qui est Zapier, mais surtout Make.com et N8N, qui sont les deux qu'on a choisis dans notre formation. Ça, c'est le no-code. C'est un domaine incroyable. Il y a vraiment énormément de solutions à l'intérieur, et quand on combine les deux, no code et IA, là, on a vraiment la combinaison gagnante pour créer des applications d'entreprise qu'on va pouvoir déployer. Je vous donne un exemple concret. Chez Origami, 100% de notre back-office est géré avec Airtable, Make, N8N et de l'IA. Aujourd'hui, c'est vraiment notre stack complète.
et on fait avec ça tout un CRM, une gestion des plannings, etc. Et ça, c'est des choses que vous apprenez à faire dans la formation. Et puis enfin, il y a le no-code qui n'est pas tout à fait du no-code. Il y a le vibe coding. Le vibe coding, c'est vraiment la nouvelle vague là, et ça évolue extrêmement vite, une vitesse incroyable, hein. Il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire il y a encore 3 semaines qu'on peut faire aujourd'hui. Maintenant, on parle aussi de vibe design d'ailleurs, hein, parce que ça commence à en arriver là aussi. Mais là, c'est la capacité à créer. En fait, vous voyez là, en fait, vous avez le prompt ici, hein, le premier prompt. Alors, avec le prompt, il y a tout un cahier des charges hein, qui a été uploadé ici. Vous voyez, user story, etc. Qui a créé Singularity. Singularity, c'est un des sites d'origami qui existe aujourd'hui. C'est un annuaire d'agence no-code et IA avec un back-office, avec machin, etc. Il n'y a pas une ligne de code qui a été écrite à la main. 100% du site a été vibe codé. Et il est connecté à une base de données et les gens peuvent s'y inscrire et on peut nous sélectionner les agences, etc., etc. Donc on est vraiment sur un phénomène assez incroyable d'évolution de ces métiers. Et il y a encore, la semaine dernière, je discutais avec un consultant d'une ESN, hein, donc d'une entreprise de services numériques, qui me disait qu'en fait, il recrutait plus de développeurs. Maintenant, il recrute plutôt des product builders ou des product owners. En fait, donc des gens qui pensent le produit. Et ils ont toujours des développeurs seniors, hein, et ils continueront d'en avoir et ils les renouvelleront. Mais ils font surtout du code review et de l'optimisation d'architecture, etc. aujourd'hui, en fait. Donc, ils vérifient que le code est bon, etc. Donc là, on va être sur des lovables, des bold, des cursors, des codecs, des cloud code, etc. pour faire ça. Et c'est pas tellement l'outil qui compte. Nous, on a choisi des stacks d'outils parce qu'en fait, on les a choisis soit parce qu'ils étaient plus faciles à prendre en main, soit parce que c'était à ce moment-là les meilleurs du marché, etc. Mais faut pas se braquer ou se bloquer sur l'outil. C'est pas l'outil le plus important. Le plus important, c'est la méthode, c'est l'approche, c'est la manière dont on va itérer avec, parce qu'en fait, déjà aujourd'hui, toutes les interfaces se ressemblent. Et en plus, l'outil que vous adorez aujourd'hui, ça se trouve, dans 3 semaines, il sera complètement obsolète. Donc en fait, il vaut mieux s'adapter au changement d'outil plutôt que de se dire je vais absolument, absolument, absolument faire ça. Et parfois, il vaut mieux aussi rester sur son outil plutôt que de changer pour la nouvelle vague. Parce qu'un outil avec lequel vous avez l'habitude de travailler, dans lequel vous avez tout votre historique et qui vous satisfait, bah, c'est comme un vieux téléphone, quoi. Et si tant qu'il marche, pourquoi le changer, quoi. Donc, on avait un format, et puis on a parlé avec Raphaël, et puis Raphaël qui est d'ailleurs a participé à notre formation initiale, nous a dit il y a la possibilité probablement de faire un autre format pour d'autres publics autour de ça. Donc, aujourd'hui, il y a deux formats pour deux publics. Si vous êtes entre deux projets professionnels et que vous avez la disponibilité et le temps et l'envie de vous consacrer pendant un mois à plein temps à cette formation, vous pouvez choisir le format plein temps, à gauche ici, qui est vraiment le format où vous allez être immergé pendant 140 heures, donc 7 heures par jour, 5 jours par semaine, très intensif dans l'IA et le no-code disponible en hybride 50% présentiel, 50% distanciel, ou alors 100% en classe virtuelle, toujours, tout le mois, avec des intervenants en synchrone. Donc là, c'est vraiment quand on peut se concentrer sur un seul projet et avancer, et qu'on est aussi en mesure d'encaisser là le mois assez intense. Voilà, ça c'est en juin, c'est du 1er au 26. Et puis on a un autre format, un format plus souple, plus long, sur 15 semaines, on va rentrer un peu dans le détail un des deux, mais qui lui est adapté si vous avez une activité à côté. Si vous êtes freelance, si vous êtes salarié, si vous êtes en activité ou si tout simplement vous ne pouvez pas vous libérer pendant un mois à plein temps, vous avez aussi cette solution. Cette solution a l'avantage d'être du coup comme ça plus étalée, aussi de vous laisser plus de temps pour appréhender les concepts, pour les expérimenter vous de votre côté, etc. Donc les deux ont des avantages. Et là, on va être sur 3 mois. En tout, si on calcule, ça fait à peu près 120-150 heures. Ça dépend aussi de comment vous vous investissez dans la partie asynchrone. Et là, ça se fait en classe inversée, e-learning plus live ou présentiel, 2 soirs par semaine. C'est plutôt en cours du soir. Euh, Donc, alors, il y a une question, est-ce que la formation est éligible au projet de Transition Pro? Oui, tout à fait. Tout à fait. Les deux formations sont éligibles au projet de Transition Pro, dans la mesure où elles sont certifiantes sur un titre RNCP. Donc, c'est tout à fait possible. Euh, donc, deux formats.
trois tarifs différents parce que forcément, en fonction des formats, bah, nous, on n'a pas les mêmes coûts de notre côté et qu'on a essayé d'être au plus près de nos coûts pour vous offrir un tarif le plus compétitif possible. Et donc, sur la version temps plein, vous allez être à 4 680 € sur la version hybride présentiel-distanciel, donc avec la venue dans les locaux, et 3 900 sur la version, pas 1000%, mais 100% classe virtuelle, qui va être possible aussi. Et puis sur le temps partiel, en fait, là, on a été en mesure d'offrir un tarif assez compétitif sur cette approche-là, parce qu'en fait, on a aussi cette partie auto-administrée e-learning, et donc là, vous êtes sur 2 790 €, que ce soit en présentiel ou en distanciel, parce que là, l'impact est moins fort vu qu'il y a moins d'heures, où là, vous allez être sur e-learning, donc classe inversée, on va vous expliquer un peu, et cours du soir. Hop. Quel que soit le format, il y a un même objectif à la fin. Dans les deux formations, le projet pédagogique reste le même. La manière de l'administrer est différente, mais la finalité et la certification d'ailleurs sont les mêmes. On va partir sur la conception centrée utilisateur. Ça, Raphaël, tu veux peut-être en parler rapidement, mais c'est comment on fait pour faire un produit pour un utilisateur. Oui, moi, je vais en toucher deux mots, mais disons que c'est une compétence clé, d'autant plus avec l'IA, parce que c'est celle qui permet de structurer un objectif, de structurer un projet, de structurer un produit. Et donc, c'est la base de la conception, en fait. C'est ce qui va nourrir tout le reste. Donc, c'est effectivement un élément déterminant dans la construction d'un projet IA et no code. Et donc ça va être la capacité à appréhender le vrai besoin qui se cache derrière une demande. Ça va être la capacité à comprendre le contexte d'une entreprise, la capacité de recul. C'est hyper important, en fait, dans ce métier. Et quand on parlait tout à l'heure de product builder, etc., c'est la compétence clé du product. Le reste, ça s'apprend. Enfin, ça s'apprend, ça s'apprend sur le tas. Ça, il faut le développer. C'est vraiment un réflexe à appréhender. Ensuite, il y a l'architecture technique, c'est-à-dire comprendre l'architecture technologique dans laquelle tout ça, ça s'installe. L'architecture technique, c'est quoi? C'est votre modèle de données, donc la base de données hein, qui va stocker les informations. C'est les scénarios, les workflows, c'est les processus que vous allez mettre en place. C'est les connexions via API, MCP, donc les connexions qui vont permettre à deux outils de communiquer entre eux, hein, tout simplement. Et puis, c'est l'intégration de l'IA encadré et responsable, hein, donc du coup sécurisé et d'une manière éthique, dans le processus. Donc là, c'est comment je fais pour que l'IA soit complètement sécurisée, complètement encapsulée, et que on va pas faire dire à mon chatbot la recette de la tarte aux fraises si on a envie de lui faire dire la recette de la tarte aux fraises. Voilà. Ou lui faire donner les mots de passe d'accès admin de mon système. Donc ça, c'est vraiment le cœur du réacteur. Euh, on a ensuite les interfaces. Donc ça, c'est la troisième partie, c'est la partie front-end, c'est la partie que voit l'utilisateur. Donc c'est aussi une partie super importante parce que c'est important de comprendre qu'à un moment donné, il va falloir qu'un utilisateur interagisse avec. Quelquefois, l'interface, c'est du vocal, c'est-à-dire enfin, ou du vocal ou du texte, hein, c'est une interface en langage naturel. Quelquefois, c'est des tableaux de bord. Quelquefois, c'est un mix des deux. Quelquefois, c'est des boutons avec des liens, des listes, des formulaires, etc. Et donc ça, il faut savoir comment choisir, quoi choisir et quels outils utiliser pour produire ces interfaces sans être forcément designer. Vous pouvez être un peu UX. Et donc, du coup, gestionnaire de l'expérience utilisateur. Donc, on a ces trois parties et on a, enfin, ces trois objectifs et on a trois parties qui vont vous amener à réussir ces objectifs. Yann, La première partie, pardon Raphaël, tu voulais intervenir? juste apporter une précision à la question qui a été posée sur les cours du soir en distanciel, Vas-y. si vous me permettez. Donc, il demandait si c'était disponible en replay. Donc, je disais que d'abord, il faut savoir que on le verra tout à l'heure, mais ça se fait en trois blocs. Donc, en fait, sur les 9 premières semaines,
Les lundis et les jeudis sont dédiés à des activités synchrones en distanciel ou en présentiel. Le lundi étant plutôt une activité de formation où il vaudrait mieux être présent, mais on peut aussi l'avoir, comment dire, en replay. Et le jeudi est une activité de travail d'entraînement. Donc en fait, là, ça vaut le coup quand même d'être présent, ou en tout cas on va dire, d'accéder au replay que ponctuellement. Voilà. Oui, tout à fait. C'est ça. C'est qu'en fait, là, l'intérêt, c'est justement d'avoir quelqu'un qui va répondre à vos questions, qui va vous accompagner sur la production de votre côté et tout. Donc, c'est vrai qu'en replay, bah, sauf si quelqu'un a posé la question que vous auriez posée, à ce moment-là, vous allez pouvoir peut-être la retrouver. Mais sinon, c'est dommage, vous pouvez pas poser vos questions. Mais si vous manquez un jeudi, c'est pas grave. Si vous les manquez tous, ça va devenir compliqué, quoi. Donc, et ça, c'est les 9 premières semaines. Après, ça se passe différemment. On y revient après, là, on réexplique un peu ça, mais la partie qui se passe en août est sur un autre système. Donc, cette partie fondamentaux de l'IA générative, là, c'est la partie où on vous explique déjà ce que c'est vraiment l'IA derrière la façade du dialogue. Et puis aussi passer de la logique outil, l'IA c'est un outil, à la logique système. L'IA vient s'intégrer dans mon écosystème et elle vient changer mon écosystème. Et là, c'est là où vous passez de l'autre côté du miroir et où vous comprenez la puissance réellement de ces outils qui aujourd'hui est comprise par un pourcentage très très infime de la population, même si tout le monde utilise ChatGPT, hein. Vraiment, là, cette logique de l'IA qui est pas juste un truc à qui je demande la météo de demain ou à qui je demande d'écrire un mail pour mon patron, c'est vraiment ce shift qui va être assez important. Ensuite, c'est la capacité à découper un produit en logique, la logique du triptyque, en fait, la data, la logique, c'est-à-dire les métiers, les règles, etc., et l'interface. Structurer des données pour comprendre en fait comment accéder à l'information, et puis comprendre les bases de données, etc. Ça, c'est la partie, on va dire, fondamentaux. C'est la partie no-code et IA qui va vous permettre de développer vos premiers réflexes et déjà d'avoir une approche très intelligente de ces outils. Là, on va utiliser des outils classiques, des GPT, des Claude, des Gemini, des Perplexity, des Notebook LM, des Make, déjà pour commencer à se faire la main. Voilà un peu le principe de cette première partie. Euh, hop, alors, on avance aussi. La deuxième partie, c'est concevoir un produit IA et no code. Donc là, on est dans la phase de conception. Donc là, on est vraiment dans le truc de se dire, OK, je vais comprendre les écosystèmes, je vais comprendre comment la donnée, elle se structure, je vais comprendre ce triptyque dont je parlais tout à l'heure, hein, donc données, interface, logique, et comment j'intègre les automatisations là-dedans. Et je vais construire ce produit et je vais déjà apprendre à utiliser des Airtable, des Supabase. Supabase, c'est un autre système de base de données qui est open source en plus, des Make, des N8N, qui sont des outils d'automatisation, des board Miro pour créer mes processus, Figma pour les interfaces, ou Google Stitch ou d'autres maintenant, parce que ça aussi, ça évolue très vite, mais c'est toujours bien d'avoir un outil dans lequel on peut faire des éditions. Et puis toutes les applications IA, enfin les API IA qui vont vous permettre de connecter vos systèmes à de l'intelligence artificielle. Et la troisième partie, c'est on repart là sur un projet concret. Et donc là, on va avancer réellement sur un projet. Donc tout le long de la formation, et en fait particulièrement dans la version dans la version temps partiel, là c'est les dernières semaines, en fait, on va avoir cette approche projet. C'est-à-dire que vous allez finir la formation avec un produit que vous aurez créé de A à Z, qui aura sa base de données, qui aura ses règles métiers, qui aura ses connecteurs, qui ira scraper de l'information sur Internet, etc. Ou la récupérer, et qui aura son interface avec l'utilisateur. Et donc là, vous aurez votre produit fini qui va apparaître. Peut-être, Raphaël, tu veux expliquer le découpage de la version partielle. Autant dans la version synchrone, c'est assez facile parce que en fait, pendant un mois, il y a des semaines. Autant, toi, tu as pensé le truc pour que justement il soit évolutif et qu'on ait le temps petit à petit d'avancer là-dessus. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on a des supports ou pas? Je présente Euh, oralement.
Non, j'ai pas un truc qui présente ça précisément, en fait. Ok. Ouais. En gros, ça se fait en trois blocs. Un bloc de 4 semaines, un bloc de 5 semaines, un bloc de 6 semaines. Le premier bloc de 4 semaines a vocation à vous donner les outils pour structurer un projet globalement. Donc en fait, quand je dis des outils, c'est justement pas forcément des outils techniques, c'est plutôt des méthodologies. Comment est-ce qu'on structure une expérience utilisateur? Comment est-ce qu'on conçoit un produit? Comment est-ce qu'on imagine les flux? Où est-ce qu'on intègre les workflows, les données? En gros, comment appréhender un projet d'IA et de no-code et comment savoir naviguer avant de se mettre à produire. Ça, c'est les 4 premières semaines. Et puis la découverte de l'IA, etc. Les 5 semaines suivantes, donc durant ces 4 semaines, alors je peux peut-être parler de la structure d'une semaine type. Une Ouais. semaine type, c'est vous recevez le vendredi, on fonctionne en classe inversée. Je ne sais pas si vous connaissez, mais le principe de la classe inversée, c'est que vous allez avoir d'abord des notions, on va vous donner des contenus le vendredi avec des petits exercices et surtout des vidéos et des contenus multimédia pour comprendre les concepts qui vont être abordés. Vous allez les travailler de votre côté durant le week-end ou le lundi, pour que le lundi soir, on se retrouve avec un intervenant qui va approfondir avec vous et vous aider à bien comprendre ces concepts que vous aurez déjà abordés en autonomie. Et suite à ça, il va vous donner une série d'exercices et d'entraînements qui sont plus concrets durant la semaine sur cette partie-là. Et le jeudi est dédié à l'accompagnement sur ces exercices. Brièvement, c'est ça le principe sur les premières semaines. Donc, on a un bloc de 4 semaines qui est sur la structuration d'un projet no-code, un deuxième bloc de 5 semaines qui, lui, est le cœur de l'apprentissage des outils de la mise en œuvre d'un projet qui se fonde sur un projet fil rouge que vous allez travailler en commun et sur lequel vous aurez des corrections. À la fin, vous aurez un projet complet qui aura été produit dans le cadre de votre formation sur Make, N8N, des outils d'IA, du vibe coding, donc des interfaces pour faire de l'expérience utilisateur, etc. Et une fois que vous aurez acquis ces différentes compétences et mis en œuvre ça dans le cadre d'un projet fil rouge, vous serez en binôme sur un projet que vous aurez choisi parmi trois projets qu'on vous proposera pour travailler vous-même sur un projet sur 6 semaines où là, il y aura beaucoup moins de transmission, il y aura des phases d'accompagnement avec des mentors où vous pourrez prendre des rendez-vous avec ces mentors pour vous accompagner sur vos projets et donc réaliser concrètement un projet que vous soutiendrez en fin de séquence. Voilà. Donc globalement, vous avez un temps d'une dizaine à une quinzaine d'heures par semaine suivant votre investissement. Il y a des exercices évolutifs. Ça peut partir de niveaux assez débutants à des niveaux un peu plus avancés. Il y a de quoi justement nourrir les différents besoins en fonction de votre point de départ. Et vous avez voilà, une ligne comme ça sur 15 semaines pour vous amener à la maîtrise globale et concrète des compétences liées à la mise en œuvre de produits no-code IA. Ok. Et Voilà. il y a une question de Mohamed qui dit est-ce que le projet sera purement pédagogique ou un besoin concret réel? Alors c'est un truc entre deux, c'est-à-dire qu'en fait ce sont des projets pédagogiques, c'est-à-dire c'est des besoins fictifs mais inspirés d'une réalité de terrain. C'est-à-dire qu'en fait, on a pris des projets, et d'ailleurs on est encore en train d'en concevoir certains, des projets qui sont des projets qui ont existé ou qui vont exister ou qui existent déjà dans des entreprises. C'est des besoins concrets d'entreprise. On part d'une situation et on va créer ça. L'intérêt d'avoir un projet qui est quand même dans un cadre pédagogique, c'est que tout le projet est borné dans le sens où les connecteurs, on sait où aller les chercher, les informations, on sait qu'elles sont fiables, on sait que c'est faisable, etc. Si on laisse, alors, c'est une possibilité de laisser l'ouverture à des projets spécifiques d'entreprise, mais le risque auquel on s'expose, c'est qu'on se retrouve face à quelque chose qui est impossible et que tout le projet tombe à l'eau, ou quelque chose qui n'est pas à notre portée, là, à ce stade de la formation, et que tout tombe à l'eau, ou que tout simplement bah, le projet devient obsolète sur une raison ou une autre. Et donc, voilà, c'est plus intéressant d'avoir un truc qu'on a cadré, qu'on a borné, et qui vous permet d'aller jusqu'au bout de l'exercice dans les meilleures conditions possibles. Donc, pour rebondir là-dessus, comme l'a dit Yann tout à l'heure, moi j'ai été formé par Origami sur le cycle d'un mois. Et j'avais cette envie aussi de créer quelque chose qui permette d'avoir de la flexibilité. Et donc le parcours, la manière dont on a structuré le parcours, c'est que vous allez suivre un projet pendant la deuxième phase, donc le deuxième bloc.
qui sera le même projet pour tout le monde, et là qui est un projet vraiment pédagogique. Et ensuite, sur le troisième bloc, vous allez sélectionner parmi trois types de projets qui correspondent aux besoins qu'on a identifiés. C'est-à-dire soit un projet qui est sur une plateforme B2C avec un service B2C, soit un projet qui est plutôt orienté marketing, communication, marketing, automatisation d'outils marketing, soit un troisième type de projet qui est plutôt l'optimisation des processus et l'automatisation au sein d'un processus d'entreprise. Et donc, vous pourrez choisir quand même un projet qui se rapproche de ce que vous pourrez avoir à mettre en œuvre dans le cadre de votre activité plus tard. Mm. Tout à fait. Alors là, je vous ai mis un exemple d'un projet qui a été réalisé par un des apprenants sur la version d'un mois en fin de version, qui est d'ailleurs l'équivalent du projet, fameux projet pédagogique dont Raphaël parlait dans la première section de la formation, et qui est le projet fil rouge de la version un mois qui est proposée. Et donc là, vous avez quelqu'un qui, au départ, était un directeur commercial, hein. Donc pas du tout dans le code, pas du tout dans la technique. Il bossait dans une entreprise technologique, mais lui, pas du tout, il venait pas du code, il avait jamais fait une page HTML avant. Et en fait, à la fin du mois, il a produit un CRM complet euh, avec toute une interface en fait qui permet d'aller récupérer sur Google Maps des commerçants. Là, en l'occurrence, c'est des boulangeries, etc., des pizzerias, des machins, d'aller analyser la fiche de ce commerçant, d'aller chercher automatiquement des informations sur Internet, de classer tout ça dans une base de données et de proposer à des commerciaux virtuels, du coup, les informations de générer automatiquement des recommandations. Là, c'est une entreprise d'optimisation des commerces de proximité, mais des recommandations pour ces établissements et du coup d'accompagner le commercial dans sa démarche de prospection. Donc là, vous voyez un exemple de l'interface où le commercial va dans l'interface, il voit les scores qui ont été faits par l'IA sur l'intérêt de ce prospect par rapport à nous. Il va aller voir la fiche du prospect, il va pouvoir voir les différentes actions qui ont déjà été faites, les métriques qui ont été utilisées pour calculer le score, et puis provoquer un rendez-vous. Et tout ça, ça fonctionne. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez là, c'est quelque chose de fonctionnel. C'est un prototype, mais il marche en fait. Et tout fonctionne derrière. Et derrière, ça va déclencher des automatisations à nuit. L'interface a été faite en vibe coding. Il y a une base de données Supabase derrière. Voilà l'architecture complète et plein de logiques métiers avec de l'IA qui va générer différentes parties du système. Donc ça, c'est vraiment un exemple et c'est le type d'application que vous serez capable de faire sans problème à la fin de cette formation. Donc, comme je disais, nos intervenants, en fait, c'est tous des gens qui sont des professionnels, qui sont soit en poste, soit en freelance aujourd'hui. C'est tous des gens qui ont un minimum de 5 ans d'expérience. Alors, sur l'IA générative, personne n'a 5 ans d'expérience, à part en ingénierie. Mais du coup, en tout cas, c'est des gens qui ont au moins 5 ans d'expérience dans la tech, etc. Et qui ont la plupart, quasi tous, au moins 5 ans d'expérience aussi dans le no-code. Et c'est des gens qu'on a accompagnés sur nos méthodes pédagogiques, c'est-à-dire que vraiment on leur a expliqué concrètement la manière dont ils allaient délivrer, on leur fournit des supports et des contenus qui vont être vraiment abordés. Il y a une question s'il y a un volet cybersécurité dans la production d'applications à travers le no-code. Alors, nous, on va pas faire de cybersécurité à proprement parler, mais c'est quelque chose qu'on va beaucoup aborder justement sur la détection des failles, sur les choses sur lesquelles on doit être vigilante. Par contre, c'est pas une formation de cyber. C'est-à-dire qu'on va juste donner les points d'attention sur lesquels faire, et la méthode aussi pour, pas tester, mais pour aujourd'hui, les outils comme Lovable, etc., font eux-mêmes des tests en fait d'intégrité sur les trucs, et donc du coup comprendre ces tests autour de ça. Il y aura une dimension effectivement sur la sécurité, mais qui restera justement vous donner les méthodes et les outils sans aller dans une formation spécifique à ça. Ça pourrait être une formation de 3 semaines, la Ouais, cybersécurité. c'est clair. L'idée là, c'est vraiment de donner les outils pour que vous puissiez ensuite être autonome pour aller dans les domaines qui sont clés pour vous. Mm. Et je voulais, si je peux me permettre, apporter juste Oui. une précision sur la troisième phase de la formation, donc les 6 semaines. Là, vous aurez un mentor, donc vous aurez un accompagnant qui vous suivra de A à Z sur votre projet, avec qui vous prendrez euh, des, 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 des rendez-vous pour qu'il vous accompagne spécifiquement sur votre projet. Donc c'est une des caractéristiques où vous aurez des gens qui sont expérimentés, qui vous suivront de A à Z. Tout à fait. Alors.
Il y a donc une certification à la clé de cette formation qui est un bloc de compétences de notre titre Product Builder No Code qui s'appelle donc du coup personnaliser et déployer les technologies de code et IA générative associées au projet de développement. C'est le nom du bloc dans la certification et c'est le nom de la certification. Petite chose intéressante, il est possible post-formation d'obtenir la certification complète. C'est une possibilité de deux manières en fait. La première et la plus longue, c'est d'attendre 2, 3 ans d'expérience dans le métier et du coup de faire une validation d'acquis. Comme vous aurez un des quatre blocs, ce sera plus facile. La deuxième option, c'est de suivre ensuite la partie, on va dire, formation de notre alternance, nous, de notre parcours bachelor d'1 an. Et du coup, là, vous aurez que 3 blocs à passer au lieu des quatre dans ça. Et ça, c'est un autre dossier, c'est une autre formation. Mais sachez que c'est une possibilité, en tout cas, parce que plusieurs personnes me l'ont demandé déjà dans les entretiens que j'ai faits. Et donc, c'est quelque chose de possible. Donc, ce qui vous intéresse, c'est de finir avec la certification complète, avec le diplôme, le bachelor Product Builder. Sachez que c'est en plus une possibilité et c'est pas obligé de le vouloir maintenant. Si vous décidez à la fin de la formation que vous avez envie de continuer, sachez que ce sera possible de le faire avec nous. Vraiment de rester dans le même environnement de travail avec Origami. Parce qu'on a un campus online en plus, donc on peut couvrir vraiment l'intégralité de la France. Il y a aussi, et particulièrement sur la version d'1 mois, alors on peut aussi le faire dans la version de 3 mois, hein, si ça vous intéresse, la possibilité de réaliser un stage post-formation. C'est totalement facultatif, c'est pas du tout une obligation, c'est plutôt une opportunité, une possibilité qu'on vous offre. Si vous ressentez le besoin ou si vous avez envie de prolonger avec une nouvelle mise en application dans une entreprise, sachez qu'il est possible. Nous, on peut vous délivrer des conventions de stage d'1 à 2 mois. Ce sera un stage non rémunéré, généralement, à moins que vous ayez un accord avec la boîte qui vous prend en stage. Et il y a la possibilité de faire, de faire financer par l'entreprise un tuteur externe. C'est-à-dire quelqu'un qui continue de vous accompagner, pourquoi pas le mentor que vous avez eu sur le 3e mois, pourquoi pas quelqu'un d'autre, qui va vous accompagner, mais dans le cadre de l'entreprise cette fois. Donc du coup, être un mentor en entreprise qui va vous aider à déployer les solutions. Ça peut être rassurant aussi pour l'entreprise. Donc sachez que ça, c'est une option euh, qu'on rajoute à la fin de la formation. Hop, quelques témoignages donc, de gens qui ont fait ce parcours. En fait, alors, ce qui revient très souvent, c'est l'intensité hein, et le fait que les intervenants sont assez passionnés et rentrent vraiment dans le système. Et puis, le fait que bah, c'est assez complet et que les gens ressortent vraiment avec une expérience forte. Et comme vous pouvez le voir, en fait, on a des profils là qui sont tous très différents. On a une Nadine qui était plutôt quelqu'un qui vient du marketing et du projet. On a un Mathieu qui était plutôt du commerce et du marketing. On a une Delphine qui était vraiment une consultante accompagnement au changement, etc. dans les entreprises et un Philippe qui était plutôt un entrepreneur, plutôt issu de la tech à l'origine, voilà, donc et qui connaissait le code, lui, pour le coup, etc. Donc vraiment des profils, ça va du développeur au consultant, en passant par les RH, etc. Donc il n'y a pas de prérequis technique, il n'y a pas besoin d'arriver en connaissant le code, etc. Et on a essayé de pousser pour que la formation s'adapte à votre niveau. C'est-à-dire, si vous arrivez et que vous avez déjà beaucoup de connaissances, Raphaël a conçu des paliers supplémentaires et vous allez pouvoir aller plus loin et en fait développer des choses. Et donc ça, c'est aussi important. Euh, il y a une question sur le budget pour l'entreprise pour envisager le mentor. Nous, on facture ça au prix coûtant, c'est-à-dire, grosso modo, si on prend un mentor sur une heure par semaine ou deux, ça va coûter à peu près 500 euros par mois à l'entreprise. Donc, c'est pas très cher pour la boîte et c'est plutôt très intéressant. Donc, les prochaines étapes, si ça vous intéresse et si vous n'avez pas déjà postulé dans la formation et que ça vous intéresse, les prochaines étapes, c'est les suivantes. Déjà, il faut vérifier qu'on a les prérequis. Donc, il faut avoir plus de 18 ans, ça, je pense que c'est le cas de tout le monde dans ce webinaire, j'imagine. Il faut, ou c'est mieux en tout cas, d'avoir une expérience professionnelle. C'est-à-dire que c'est une formation que vous allez réellement apprécier si vous avez déjà eu un métier ou que vous êtes déjà dans un métier. Pourquoi? Parce que elle va faire appel à vos connaissances de l'entreprise, à vos connaissances des process, à tout ça, quelle que soit l'expérience que vous avez, hein, ça peut être dans n'importe quel domaine,
mais c'est important d'avoir déjà travaillé. C'est pas, enfin, si vous sortez d'études et que vous faites cette formation, vous en profiterez moins. C'est possible, on va pas vous en empêcher, mais vous en profiterez moins. Et il faut avoir un ordinateur, une caméra et un micro, parce que sinon vous aurez du mal à suivre les parties distancielles. Et puis, il faut être quand même à l'aise avec l'outil informatique. Alors, quand on dit être à l'aise avec l'outil informatique, c'est pas mettre 3 heures à trouver comment ouvrir Word dans Windows. C'est se balader assez simplement dans les logiciels. Voilà, c'est ça. Il faut être à l'aise avec un OS classique et pouvoir naviguer tranquillement dedans. Pas la peine, encore une fois, de connaître le code. Il y a une question sur la formation d'un mois, si on a déjà un peu de niveau, est-ce qu'elle s'adapte à notre niveau? Alors oui, carrément, parce que là, d'ailleurs, Raphaël en est un très bon exemple. Raphaël était arrivé avec déjà une bonne connaissance des outils type Make, N8N, etc. Il avait déjà fait des automatisations, et en fait, ça lui a permis de structurer sa connaissance, d'aller plus loin et de développer des choses supplémentaires. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Raphaël. Oui, je peux dire que sur les différents profils qu'il y a, ça dépend du profil qu'on a, mais on a toujours de la richesse et de l'intérêt à faire cette formation parce que si on a un profil très tech, on a peut-être l'habitude d'utiliser des outils techniques et même de faire du développement, mais la vision produit, conception, design, d'expérience et structuration des workflows, c'est pas forcément quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Donc, il faut faire attention, et c'est un des éléments qui est très fort pour moi dans cette formation, c'est qu'on ne se concentre pas que sur la maîtrise d'un outil ou d'une technicité avec un outil, on se concentre sur la capacité à produire et à concevoir des solutions. Et c'est ça la vraie compétence de demain, parce que savoir maîtriser des outils évoluent, l'IA va être capable de faire de plus en plus de choses, mais concevoir et structurer des solutions. Donc en fait, à ce niveau-là, j'ai envie de dire, personne n'est à un niveau d'expertise assez avancé pour ne pas avoir besoin d'une formation comme celle-là, puisqu'on est justement dans les balbutiements de l'IA. Carrément. Alors, pour participer à cette formation, en fait, les étapes, elles sont assez simples. Vous verrez, il y a deux liens à la fin du webinaire, là, deux QR codes. Sinon, de toute façon, vous trouverez les liens aussi sur notre site. Je vais y aller avec vous. La première étape, c'est vous remplissez en ligne un formulaire pour la bonne session. Si vous vous êtes trompé, c'est pas grave, on vous basculera dans la bonne pendant le truc. Vous allez recevoir automatiquement un questionnaire de positionnement à l'entrée. Ça, c'est très rapide, hein. Il y a 4 questions pour vous situer. Et la question la plus longue à répondre, c'est votre objectif, en fait. Pourquoi vous voulez faire cette formation? Pour nous, ça, c'est hyper important pour que vous ne soyez pas déçus à la sortie. Là, vous allez recevoir un lien pour réserver un créneau de 15 minutes avec un conseiller formation. Donc, soit ce sera un directeur de campus, soit moi, en fait, en fonction des disponibilités, qui connaît bien la formation et qui va être capable de peut-être de répondre à vos questions et surtout de vérifier que votre projet de formation correspond à ce que nous, on propose. Généralement, ça se passe bien. Et là, on passe à la deuxième étape, qui est que vous réalisiez une demande de devis CPF. Alors, vous pouvez la faire en parallèle. D'ailleurs, je vous invite à la faire en parallèle, parce que les délais parfois sont longs sur mon compte formation. Si votre compte ne marche pas, s'il y a un problème, il faut faire l'identité numérique, etc. C'est vraiment galère. Donc, je vous invite à, dès maintenant, si ça vous intéresse, démarrer la démarche. De toute façon, vous n'êtes pas engagé tant que vous, de votre côté, vous n'avez pas validé. Ne vous inquiétez pas, même quand on a fait le devis, il n'y a pas de problème. Donc, faire votre demande de devis. Donc, pour ça, il faut aller sur mon compte formation et il faut chercher la bonne formation. C'est pareil. Quand vous rentrez dans ce processus, on vous envoie les liens aussi pour faire cette démarche. Et enfin, l'étape 3, c'est si vous avez besoin d'un cofinancement France Travail, en fait, ou si vous êtes sur un autre mode de financement que le CPF, hein, ça arrive aussi. Il y a pas mal de gens qui font le parcours asynchrone financé par leur entreprise. Il y en a beaucoup qui font ça. C'est la boîte qui leur paye le parcours. Euh, il y a la possibilité donc de cofinancer avec France Travail. Ça se passe directement sur mon compte formation. Une fois que vous avez eu le retour de notre devis, il y a, vous confirmez votre intérêt, c'est un gros bouton bleu, on peut vous envoyer un tuto aussi pour ça, et là ça vous amène sur un écran qui vous propose soit de payer le reste à charge ou si vous reste de l'argent à payer dessus, soit de demander un cofinancement, et là vous avez la possibilité, vous avez différents cofinancements qui s'offrent, et notamment celui de France Travail. Ça, sachez que ça peut prendre jusqu'à 10 jours, donc ça aussi ça peut être assez long. Donc voilà. Et en parallèle de ça, je vous recommande de tout de suite
contacter votre conseillère ou votre conseiller France Travail pour lui présenter votre projet, etc. Ça facilitera la transition. Il y a des conseillers, des conseillères qui sont très intéressants, enfin très intéressés par le sujet et qui vont du coup être très supportifs, d'autres qui n'ont pas forcément une compréhension de l'impact que ça va avoir. Voilà, ça peut prendre un peu de temps pour essayer de... Vous savez, il y a des gens qui ont fait notre formation qui ont dû passer par deux, trois personnes chez France Travail pour réussir à obtenir leur cofinancement, d'autres qui, tant pis, ont lâché l'affaire. Donc c'est important de comprendre ça. Euh, alors, une question de Merwan. Nous communiquer le calendrier des cours. Alors, c'est sur quelle formation, Merwan? Sur la formation asynchrone, enfin la formation en temps partiel ou la formation à temps plein? Partiel. Donc là, c'est donc du 1er juin au 11 septembre, si mes souvenirs sont bons, C'est ça. avec euh, toutes les semaines de juin et juillet, le lundi et le jeudi de 18h à 20h. Et, Voilà. vas-y, et en août? Excuse-moi, pardon. Oui, Vas-y, vas-y. non, juste le lundi et le jeudi de 18h à 20h, c'est les phases synchrones, en présentiel pour ceux qui seraient sur le campus de Paris ou à distanciel au choix. Et comme je disais, le lundi, c'est une phase de mise en commun et d'approfondissement. Donc, on va dire, c'est plus facile de ne pas être présent le lundi et de le voir en replay. Le jeudi, c'est vraiment une phase d'atelier, d'entraînement collectif, donc le replay est plus limité. Et ça dure pendant 9 semaines jusqu'en juillet. Par contre, à partir de août, là, on a 6 semaines. Et ces 6 semaines-là sont beaucoup plus libres. Comme je disais, c'est avec des mentors. Alors, il y a les lundis, il y a des phases de cadrage pour vous aider. Mais là, pour le coup, il n'y a aucun problème à les voir en replay. Et le reste du temps, c'est avec des mentors avec qui vous gérez, vous êtes en binôme et vous gérez des rendez-vous avec des mentors. Mais vous pouvez même vous organiser pour avoir 1, 2 semaines de congé. C'est pas du tout un problème parce que vous avez un projet à avancer pour une période donnée. Vous pouvez même prolonger un peu plus derrière. Donc, on va dire le planning est beaucoup plus flexible à partir du mois d'août. Il y a Margot qui demande à quelle hauteur peut s'élever le financement de France Travail. Alors bon, nous, on n'est pas France Travail, hein, donc je ne peux pas parler à leur place, mais globalement, ce qu'on a observé, ce qu'on a vu, c'est enfin, il y en a qui ont réussi à tous faire financer, 100%, parce qu'ils n'avaient pas de CPF, ils avaient 0 ou 100 euros sur leur CPF. Et il y en a qui ont réussi à se faire financer 4600 euros, et il y en a à qui 1000 euros ont été refusés. Donc vraiment, tout existe. La plupart du temps, en tout cas, c'est pas tellement le montant finalement qui va compter pour France Travail. C'est pas vraiment ça l'important pour eux. C'est plutôt le projet et la confiance qu'ils ont dans l'impact que ça va avoir sur votre employabilité. Grosso modo, c'est là-dessus qu'il faut les convaincre. C'est en quoi cette formation va vous rendre plus employable. Donc, je vous invite vraiment, quand vous faites cette démarche et quand vous les conseillez, contactez, c'est d'aller voir dans les offres d'emploi lesquelles possèdent à un moment donné IA générative, etc., de trouver trois quatre études qui montrent que l'IA vient impacter le métier que vous faites ou les métiers que vous faites. Que si votre projet c'est de vous reconvertir et d'aller travailler dans l'IA, de montrer en fait l'impact que ça a dans les entreprises et le fait que les entreprises recrutent de plus en plus de ce côté-là. Voilà, aujourd'hui, c'est ça les arguments qui vont faire la différence, c'est qu'ils y croient. Et là, ils investiront. Oui, alors je peux peut-être parler de mon expérience personnelle juste pour enrichir là-dessus. Moi, j'ai eu un moment lors d'une formation à faire une demande. Alors, il y a un dossier, hein. Moi, je pense qu'il faut bien monter son dossier. Il faut être accompagné par son conseiller. Si votre conseiller vous suit pas, c'est pas la peine de chercher. C'est la base, c'est que le conseiller suive votre projet et trouve que ça a une cohérence et qu'il puisse l'appuyer. Et puis, pour ma part, moi, j'avais eu un refus de financement et j'ai fait appel et finalement, je l'ai eu. Donc, il y a aussi, faut, faut, faut aussi, à partir du moment où on est convaincu de la démarche et de son intérêt et de l'apport que ça a réellement dans nos perspectives professionnelles, je pense qu'il y a des capacités de convaincre le France Travail. Clairement. Donc là, il y a deux QR codes, mais je vais aller directement sur les pages du site, ce sera plus simple pour vous montrer comment ça marche. Comme ça, vous pourrez retrouver.
Donc là, vous avez dans les formations, vous avez formation courte CPF, ou ici vous avez formation CPF. Euh, et quand vous rentrez dans ces formations, vous avez nos différents parcours, et donc vous avez la version temps partagé et la version plein temps ici. Donc là, vous cliquez à l'intérieur de cette page. Ça va vous emmener sur la description. Donc là, si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez télécharger le programme détaillé. Et puis ici, vous avez toutes les explications ici, mais vous avez surtout un lien prochaine session qui va vous emmener en bas de page vers les sessions possibles. Donc là, pour l'instant, on a ouvert les sessions de juin. Donc vous avez la session du 1er juin 2026 en distanciel, full distanciel, et la version hybride à Paris. Pour l'instant, on a ouvert que le campus parisien sur cette version-là. Il y aura probablement une nouvelle date qu'on n'a pas encore complètement fixée en septembre, a priori. Donc une nouvelle ouverture de session qui ouvrira courant du mois de mai si on la fixe pour de bon. Ça va surtout dépendre de comment on démarre là. Et on va essayer de faire une session tous les 3 mois. Voilà. Donc, on va essayer de tenir un rythme comme ça, de faire en gros 3 ou 4 sessions par an de ce programme. Parce qu'aujourd'hui, bah, il y a pas mal de gens qui se sont inscrits sur cette première version. Donc on est plutôt, on voit qu'on touche un- en tout cas un besoin réel. Et nous, on est assez ravis parce qu'on a pris vraiment beaucoup de plaisir à concevoir ce parcours. Hop, je vais vous remettre les liens dans le chat. Hop, ici. Check. On va revenir là. Hop, donc c'est temps partiel et là temps plein. Voilà. Et donc là, ici, vous avez, hop, sur mon compte formation, euh, hop, rechercher une formation. Et donc le mieux, c'est de taper personnalisation et déploiement no code IA. Mais si vous tapez no code IA, vous allez nous trouver parmi d'autres. Donc là, en présentiel, par exemple à Paris. Voilà. Hop. Et voilà, vous allez voir les deux versions qu'on propose à ce niveau-là, dans ces parcours. Et là, vous rentrez dans la version que vous souhaitez. Il faut vous identifier et vous faites demander un devis ici. Et c'est parti. Et là, vous rentrez dans le processus. Alors, il y a Brice qui demande est-ce qu'il y a des supports de formation, vidéo, écrit, est-ce qu'ils sont dispo en illimité après la formation? Alors oui, il y a des supports de formation. En fait, il y a évidemment les présentations, les decks des formateurs. Et puis, dans la version asynchrone, vous avez un accès à une plateforme en fait, qui vous donne tous les supports. Et on fournit des PDF en fait, qui récapitulent en fait, l'ensemble des enseignements en fait, qui sont un extrait en fait, du contenu de ces supports. Donc ça existe, il y a des supports, vous pouvez les consulter, etc. Alors, ils sont dispo en illimité, mais là, je vais mettre juste un petit bémol, c'est qu'en fait, l'approche qu'on a, c'est justement de vous donner les moyens aussi de vous créer vous-même demain votre propre apprentissage et d'aller plus loin et de développer ça, parce qu'en fait, les méthodes qu'on va vous transmettre aujourd'hui, alors, il y a des fondamentaux qui ne changeront pas, et puis il y en a d'autres qui, elles, vont forcément avoir un impact sur votre manière d'apprendre demain et dont les technologies vont impacter aussi le fait que bah, elles évoluent dans l'absolu. Donc oui, il y a ça. Et il y a les replays, il y a les éléments, il y a les exercices, tout ça, vous y avez accès sans problème. Et puis il y a une communauté aussi qui se crée. Donc il y a un Slack où il y a tous les alumni de nos formations. Et donc là, vous pouvez échanger, etc. Même si la plupart du temps, bon, bah, on échange aussi avec ses pairs et on finit par créer un lien communautaire à l'intérieur du parcours. Sachez qu'il y a aussi la communauté origami à laquelle vous pouvez faire appel pour avancer. Voilà.
Voilà pour le parcours. Bah, j'espère que c'était complet pour vous et que vous avez vu toute la richesse de ce qu'on propose. Euh, Hop, je vais arrêter le partage, ça sert à rien. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? On a dépassé l'heure, mince. Euh, non? Alors, je vais arrêter l'enregistrement.